Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Vrement et j'aspire à vous inspirer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un épisode de Cultive très spécial parce que il n'y aura que moi. Je vais parler des valeurs, de mon parcours, de beaucoup de choses en fait. Vous allez peut-être un peu plus à apprendre à me connaître aujourd'hui dans Cultive. Donc je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que je vous souhaite un bel épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un épisode spécial parce que je suis toute seule. Et oui, franchement, je sais pas du tout comment va se passer cet épisode. Parce que en fait, je me revois il y a quelques mois à essayer de persévérer, à faire un podcast toute seule. Je me revois avec mon micro, je savais pas quoi dire, syndrome de l'imposteur, manque de confiance, bref. Et en fait, là, j'avais à cœur de faire ce podcast aujourd'hui toute seule. En fait, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous inspirer. Autant j'ai besoin d'être inspirée pour être inspirante, mais aujourd'hui, je serai inspirante pour vous inspirer. Ça, c'est pas si beau, ça, hein. Donc, en fait, aujourd'hui, vous écoutez le podcast, mais dans quelques jours, en fait, on sera le 8 novembre. Et le 8 novembre, ça fera 1 an que j'ai osé croire en Dieu. Voilà. Je sais, j'ai déjà fait une masterclass où je vais peut-être beaucoup me répéter, ou pas. Je ne sais pas, je sais même pas dans quelle direction ce podcast va. Mais oui, en fait, j'honore en fait, à travers ce podcast. C'est comme un cadeau de moi, à Dieu. Parce que vous êtes au courant, je prêche la foi, clairement. Et en fait, ce podcast, cet épisode, c'est vraiment comme pour moi un cadeau, en fait, pour la Amélie de l'année dernière. Sincèrement, parce qu'il y a 1 an, en fait, j'ai tout abandonné. Genre, je vous jure, j'ai tout abandonné. Parce que je pense qu'en fait, c'est quand on est tous des leaders. On est tous des leaders, plus ou moins grands, peu importe, on est tous des leaders. Et souvent, les leaders naissent avec cette particularité d'avoir cette force intérieure, cette niaque, ok. Autant on peut abandonner des choses, mais autant il y a des choses qu'on n'abandonne pas dans la vie. Et si la vie nous a choisi nous pour avoir cette force intérieure, c'est pas pour rien. Sauf que moi, cette force intérieure, elle était plus là. Parce qu'en fait, le 8 novembre, je vais pour prendre une marche et je fais vraiment le point sur ma vie. Et je me rends compte que j'ai presque, à ce moment-là, j'ai 10 000 $ de dette. À ce moment-là, j'ai 10 000 $ de dette. Puis, ça va pas. Genre, j'ai arrêté les drogues. J'ai enlevé des gens dans ma vie. J'ai tout fait pour aller bien. Puis, en fait, et je faisais la méditation, je faisais du sport. Franchement, j'avais une vie, mais niveau top, quoi. Et pourtant, ça allait pas. J'avais pas de sens dans ma vie. Rien du tout. Que dalle. Que chi. J'étais tellement tannée parce que depuis 2019, en fait, en 2019, j'ai décidé de me prendre en main parce que j'avais conscience que j'étais une femme toxique à ce moment-là. J'avais plein de dysfonctionnements émotionnels qu'il fallait que je règle. Et en fait, de 2019 à 8 novembre 2022, je me rends compte comment ça se fait que j'ai fait tout ce travail et que je vais toujours pas bien, clairement. Et je suis tellement à bout que je vais prendre une marche et je regarde le ciel. Puis là, je dis mais vraiment, je vous jure, c'est vrai. Je regarde le ciel, puis s'il y a un Dieu, un univers, un sage, un ange, un n'importe quoi, là, moi, j'abandonne tout. C'est toi qui décides pour moi, parce que tout ce que je mets en place dans ma vie, ça fonctionne pas. Et je m'excuse non, je vais pas m'excuser. Je m'excuse pas. Je m'excuse si je pleure. Je viens de le dire que je m'excusais pas. Bref, c'est une formule de courtoisie, mais je vais pleurer parce que j'étais tellement désespérée, mais tellement désespérée, et j'ai toujours eu un rêve au fond de moi. Et en fait, ce rêve, c'est que je me vois sur une scène à parler devant des milliers de gens. Et il y a quasiment personne qui est au courant de ce rêve. Vraiment, je tiens à le dire. Et en fait, un petit backup en arrière, quand je travaillais avant dans les assurances où j'ai rencontré Annie, d'ailleurs, il y a un épisode avec Annie, quand j'ai rencontré Annie, c'est une des premières personnes au monde. Quand elle m'a vue, elle m'a dit « Je te vois sur une scène à parler devant des milliers de gens ». Donc en fait, elle-même
elle avait eu cette vision de moi alors qu'on ne se connaissait pas. Elle me l'avait dit. Tout de suite, elle m'a dit, toi, tu vas faire des grandes choses. Elle me l'avait dit. Et, et c'est ça. Bref, on revient à ce 8 novembre. Et en fait, je me rends compte que j'arrive pas à atteindre ce rêve. Que j'ai beau tout essayer, ça ne fonctionne pas. Je suis pas heureuse, rien. Et donc, du coup, je décide de tout abandonner et même ce rêve. Ouais, j'abandonne tout parce que tout ce que j'essaye de faire pour atteindre ce rêve, ça fonctionne pas. J'ai vraiment tout essayé. Et je pleure. Je suis désespérée. En fait, je suis tellement désespérée. Je suis tellement à bout, en fait, que j'abandonne. Et c'est la première fois de ma vie que j'abandonne. Sincèrement, parce que moi, quand j'ai la niaque, j'ai la niaque. Mais là, j'ai tout arrêté. J'ai décidé que c'est la vie qui allait décider pour moi parce que tout ce que j'entreprends, ça fonctionne pas. Donc, c'est ça. Et le lendemain, j'ai un ami, ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Ok. Et en fait, cette personne, Jeff, j'en parle très souvent. C'est Jeff et sa femme Inès sont mes mentors spirituels. Et là, il m'appelle déjà. Il m'appelle. Le lendemain, le 9 novembre, je vois Jeff m'appelle. Je me dis, what the fuck, c'est quoi? Je décroche et il me dit, mais il faut qu'on se voit là, c'est fucking urgent, c'est urgent, faut qu'on se voit. Un peu comme dans les séries américaines, là, genre série américaine. Ouais, viens, on se voit là maintenant, puis ça raccroche. La même affaire. Moi, je pensais que c'était que dans les films que ça existait ce genre de vibe, mais non, c'est réel. Il m'a appelé. On se voit là, telle heure, tac. Il raccroche, c'est urgent, tac. Donc on se voit, salut, ça va, ça fait longtemps, blablabla, ça m'a fait plaisir de le voir. On s'assoit, on prend un café, et là il me dit, ok, Amé, il faut que je te dise quelque chose, mais il faut pas que t'aies peur. Pouh, c'est pas ça, Del Paso. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, il faut vraiment que tu sois ouverte d'esprit. Je vais t'annoncer quelque chose qui peut peut-être te bouleverser un peu, mais il faut vraiment que tu restes ouverte. Moi, j'arrive à un stade de ma vie, là, de façon, là, allez, vas-y, why not que connaître, parce que franchement, j'avais déjà, pour moi, je suis plus surprise, en fait. Je suis plus surprise, donc vas-y, peu importe ce que tu vas me dire. Et là, il me dit, quoi? Il me dit, Jésus est venu me voir. Et là, je fais, oh non. Oh, oh, oh non. Puis il me dit, non, mais en fait, dans ma tête, je fais ça, mais face à lui, je réagis pas comme ça, bien sûr. J'ai un minimum de... Puis il me dit, Jésus est venu me voir, mais moi, dans ma tête, je me dis, c'est quoi? Bref. Et Dieu est venu me voir dans mon rêve et il m'a dit que t'as abandonné ta vie hier. Ouais. Je vous jure, il me dit ça. Il me regarde dans les yeux puis il me dit, Dieu m'a dit que hier t'as abandonné ta vie. Et là, je lui dis quoi? Alors que j'ai très bien entendu ce qu'il a dit. C'est juste que comment il aurait pu savoir? Comment il peut savoir ça? Et il me dit, Dieu m'a partagé une image de toi où t'es sur scène et tu parles devant des milliers de gens. Comment il pouvait savoir, les amis? Comment il aurait pu savoir? Jamais je lui ai parlé de ça. On n'a pas suffisamment parlé pour que je lui dise ça. Puis même moi, dans ma vie en général, il y a que moi qui était au courant de cette vision-là. Et la seule personne qui était au courant, c'était Annie. Puis elle l'avait vue, en fait, avant, comme elle l'avait vue en me voyant. Mais comment il aurait pu savoir? Et là, il me dit, Dieu m'a demandé de t'accompagner dans ce chemin pour t'aider, justement, à accomplir ce rêve. Et là, en fait, je suis vraiment déboussolée parce que je me rends compte que j'avais déjà une sensibilité spirituelle, mais je me rendais pas compte de l'acte que j'ai fait la veille. C'est-à-dire la veille, j'ai abandonné ma vie à la vie, en fait, clairement. Et la vie est partie parler à Jeff pour lui dire, OK, va la soutenir parce que là, elle a fait ce choix-là, va falloir que tu l'accompagnes dans cette traversée. Et ça, c'était le 9 novembre 2022. Et je suis quand même ouverte, en fait. Je suis ouverte, mais je suis plutôt fermée à la foi chrétienne, à Jésus, etc. Et en fait, je comprends qu'il y a aimer Dieu, avoir une relation avec Dieu et être chrétien, étiquette chrétien. En tout cas, ça, c'était un long combat, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Et en fait, Jeff, mon mentor spirituel, me dit, OK, Amé, je te mets au défi de mettre ta foi au centre de ta vie pendant 1 an. Puis après, tu vois ce qui se passe. Mais pendant 1 an, tu laisses ta foi, tu laisses Dieu diriger ta vie. Pendant 1 an. Moi, je t'arrive à un stade, là. OK, on va se le dire. Je t'arrive à un stade que j'ai fait plus de 17 métiers à ce moment-là. J'avais
10 000 $ de dette. Je suis à plus de 6 000 kilomètres de mon pays d'origine. J'ai quitté la Réunion. Enfin, j'ai fait tellement de choses. J'ai arrêté les drogues. Ça n'a pas fonctionné. J'ai tout fait. Que, en fait, je suis arrivée à un stade que je me dis, j'ai quoi à perdre? J'ai quoi à perdre si ce n'est que d'essayer? Alors, j'essaye. Et là, les amis. Et là, je réalise à quel point c'est bien de croire en Dieu. Mais si vous n'utilisez pas vos croyances dans votre vie, ça sert à rien. Mais bon, là voilà, c'était un peu 10 minutes de promotion de ma masterclass, on dirait, visiblement, mais en tout cas, ça a été l'introduction. Si vous voulez en savoir plus, en fait, par rapport à ce parcours que je détaille un peu plus, il y a ma masterclass Clin d'œil du destin. Mais en fait, là, ce podcast-là, au final, c'est fou comment, en fait, je vais vraiment parler de Dieu et je vais oser en parler parce que ça a tellement été un combat entre moi et moi-même parce que j'arrivais pas à parler de Dieu, parce que j'avais peur de ne pas me faire aimer. Et tout ça était lié à ma dépendance affective. Et je sais que Dieu travaille en ce moment sur ma dépendance affective parce qu'il veut, et je veux passer à un step supérieur maintenant dans ma vie. Et je sais que j'ai pas le choix que de couper cette racine, en fait. Et c'est une fierté pour moi d'oser parler de Dieu dans Cultive. Parce que ça a été tellement un processus, les gars. Ah, que ça a été un processus, parce que déjà, j'étais fâchée avec Dieu, moi. Moi, Dieu, là, c'est un monsieur blanc. Il est blanc. Déjà, il est blanc. Puis il a une barbe blanche, puis on voit juste ses genoux. Puis voilà, c'est ça Dieu, pour moi, à ce moment-là. Alors qu'en fait, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que le monde spirituel est réel. Est beaucoup plus réel que le matériel. Et qu'en fait, je découvre qu'avec la foi et ma croyance, c'est plus en mode matérialiser vos pensées. C'est plus, c'est beaucoup plus profond que la loi de l'attraction. C'est même beaucoup plus intense que ça. Parce que aujourd'hui, grâce à ma foi, c'est elle qui dirige absolument tout dans ma vie. Je le redis, absolument tout dans ma vie. Et franchement, j'encourage les gens à faire de même. Parce que vous avez des valeurs, et les valeurs, elles se renouvellent. Je ne savais pas que les valeurs se renouvelaient. Et oui, en fait, les valeurs se renouvellent. Plus vous aspirez à être une personne différente, plus vos valeurs vont renouveler, hein, by the way. Donc, et en fait, ces valeurs, elles peuvent pas, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez les renouveler par vous-même. Et je suis pas experte en la matière pour ça parce que je l'ai expérimenté, ça a pas marché, donc je vais pas pouvoir vous donner des conseils. Par contre, mettre votre foi au centre. Mettre votre foi au centre. Et, aller développer vos valeurs et demander à votre foi, à vos croyances de développer ces valeurs pour vous, là, moi, je suis une experte. Parce que je l'ai moi-même expérimenté. Pourquoi? Parce que j'ai rien contre les personnes qui décident tout par eux-mêmes. Vraiment, je suis pas là pour briser des croyances, briser vos croyances. Vraiment, j'insiste sur le fait que je parle de mon expérience personnelle. Prenez uniquement ce qui résonne. Sincèrement, je suis pas là pour vous chambouler ou quoi que ce soit, mais s'il y a des trucs qui résonnent ou qui viennent vous faire grincer un peu des dents, posez-vous les questions pourquoi. Donc, c'est ça. Je suis perdue dans ce que je voulais dire. Mais oui, c'est ça. Entre une expérience que vous voulez absolument. Par exemple, je veux avoir plus confiance en moi. J'ai envie d'avoir plus confiance en moi. Aujourd'hui, je vais plus demander à Dieu d'avoir plus confiance en moi. Je vais lui demander d'avoir confiance en moi parce que j'ai besoin de transmettre plus. Ok? Je m'explique. C'est pas tant la confiance en moi que je veux. C'est la situation qui fait que quand je vais avoir confiance en moi, il va se passer de quoi? Je m'explique. En ayant confiance en moi, je vais pouvoir faire ceci. VS, juste avoir la confiance en moi, ça, oui, vous l'avez. Et après, c'est quoi l'action que vous mettez derrière? Donc, en fait, moi, maintenant, ce que je demande à Dieu, c'est, j'ai envie, là, je sais pas, c'est flou, mais j'ai envie d'aller à une étape supérieure. J'ai envie d'aller spirituellement plus profond. Je ne vois pas. Mais je le sais que Dieu, la vie, l'univers, bref, la création de tout ça, c'est mieux que nous. Premièrement, elle sait mieux que nous. Pourquoi? Parce que c'est une intelligence suprême. C'est grandiose. Ça fait pas de sens pour notre cerveau. Et heureusement, d'ailleurs, parce que c'est quand même complètement fucked up. Et on la laisse décider pour nous. Moi, j'ai décidé de laisser la vie décider pour moi parce qu'il y a que la vie qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi, pour l'Amélie du futur. Ce que la vie veut pour moi, c'est ce que veut l'Amélie du futur. Donc souvent je parle je vais toujours accomplir la volonté de Dieu.
c'est ce que Dieu veut pour moi, c'est parce que c'est la Amélie du futur qui le veut obligatoirement et qui aspire à ça. Et ouais. Et donc du coup, je ne le vois pas, mais je vais vraiment solliciter ma foi, mes croyances en Dieu, ma relation avec Dieu pour aller justement développer ça en fait. Donc par exemple avant, il y a encore quelques mois, mes valeurs c'était la bienveillance, c'était le respect, c'était l'authenticité. Et là aujourd'hui, je sais que ça change. Ça change. Je dis pas que c'est plus ça, mais je sens que maintenant comment dirais-je, mes valeurs, ça va être sans prétention aucune. Je le sens que là, ça va être la foi. Bah, de toute façon, la foi a toujours été là, mais là, c'est ma première numéro 1, ma foi. Et la deuxième, ça va être la sagesse et la maturité. Donc, plus vous passez à un step supérieur dans votre vie, plus vos valeurs vont vous suivre aussi. Maintenant, les valeurs, j'adore en fait, parce que avant les valeurs, pour moi, les valeurs, en fait, c'est mon harnais de sécurité. Autant oui, c'est ma foi, mais ma foi, elle est ancrée dans mes valeurs et mes valeurs est ancrée dans ma foi. Donc pour moi, c'est un peu comme un tout. Mais mes valeurs, en fait, c'est la limite de mon entreprise. Mes valeurs, c'est la limite c'est mes limites émotionnelles, c'est mes limites mentales, c'est mes limites morales, c'est mes limites physiques. Et en fait, avant, je négligeais beaucoup mes valeurs parce que j'avais ce besoin d'être aimée des autres. Et en fait, plus je grandis, plus je gagne en maturité, plus j'avance avec Dieu, plus je réalise à quel point j'ai comme une nouvelle carte d'identité, parce que je suis clairement plus la même femme qu'il y a un an, et c'est ça en fait qui est incroyable. Parce que j'ai des nouvelles valeurs, j'ai comme une nouvelle carte d'identité, et je repense à la Amélie d'il y a un an, et la Amélie d'aujourd'hui, je vous garantis, c'est vraiment pas de la prétention, mais j'ai l'impression qu'il s'est écoulé 5 ans. Je me dis comment j'ai fait pour acquérir autant de maturité en aussi peu de temps? Comment j'ai fait pour avoir autant d'intelligence en aussi peu de temps, avoir autant de discernement en aussi peu de temps? Et ça, je sais que c'est grâce à la vie, en fait. Pourquoi? Parce que je lui ai laissé tout décider pour moi. Donc, ce qui fait que quand je laisse la vie tout décider pour moi, la vie va aller choisir, va aller fabriquer, va aller mettre en place toutes les expériences nécessaires pour que je puisse acquérir en fait les choses, les valeurs, l'expérience, la sagesse, la maturité. Parce qu'il faut savoir que l'expérience, c'est pas juste l'expertise que vous gagnez de votre expérience. Quand vous vivez une expérience, vous vivez l'acquisition de la maturité, de la sagesse, de l'intelligence, de peu importe en fait. C'est pour ça souvent on parle de l'expérience. L'expérience, c'est pas tant l'expérience, c'est ce que vous gagnez dans l'expérience, c'est ce que vous perdez dans l'expérience qui est le plus important. Donc, ouais, c'est ça. Là, je suis partie dans un délire. Je suis un peu perdue. Mais oui, je parlais des valeurs, à quel point j'aime quand la vie décide pour moi. C'est tellement moins de responsabilité et à quel point je me rends compte, je suis bénie. Dans le sens, je vais vous raconter une histoire. Je vous en raconte depuis tantôt, mais je vais vous raconter une histoire. Je bois ma petite gorgée d'eau. Ouais, je vais vous donner une histoire. Une histoire. Dans cette même histoire, il y a 2 histoires. Entre mes choix et quand je suis fâchée, ça m'arrive. Hein. Attention, hein, là je parle de la foi, etc. J'ai pas la foi. Ah oui, je mets cette histoire ici sous mon coude. Mais j'ai pas la foi à 100% tous les jours. Hein. La foi, elle se situe entre 1% et 100%. Il y a une semaine, ma foi, elle était à 2%. Hein. Puis là, en ce moment, elle est à 98%. Mais elle sera jamais à 0%. Elle sera jamais à 0%. Jamais, 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 jamais. En tout cas, là, je dis jamais, mais mais en tout cas, à date, parce que c'est mon accroche. Et il y a une différence entre avoir la foi et croire en Dieu. C'est 2 choses différentes. 2 choses différentes. Et dans mon cas, j'ai expérimenté les 2 choses. Et j'ai remarqué que ça m'arrive très souvent d'être loin de Dieu, de ne plus vouloir avoir Dieu dans ma vie. Ça m'arrive. Je suis pas là à dire Dieu va tout régler vos soucis, etc., etc. C'est vrai, mais il y a quand même l'expérience humaine en arrière de ça. Et j'ai fait plein de fois l'expérimentation de ne pas avoir Dieu dans ma vie. Et qu'est-ce qui a fait que Dieu revenait dans ma vie? Ma foi. Ouais. Et ma foi là, que je l'aime, c'est mon encre en fait. C'est mon encre. Et en fait, elle me permet ça me permet en fait de m'enraciner. Peu importe ce qui se passe. Et là, c'est là où arrive le choix entre mes choix volontaires, ou les choix que je laisse à Dieu. Je m'explique.
Là, je vous fais un speech, Dieu règle tout dans ma vie, etc. Mais je vous garantis, c'est une relation là avec Dieu. Autant je vis une relation épanouie dans mon couple et dans mes amitiés, mais autant ma relation avec Dieu, je peux vous garantir, il y a des accroches. Il y a des accroches, il y a des conflits, il y a de moi à moi en fait, pas de Dieu à moi, mais de moi à Dieu. Parce que des fois, je suis pas d'accord, parce que ça me brusque, parce que des fois parce que des fois je suis en mode, j'ai pas envie que ça soit Dieu qui commande, c'est moi qui sais mieux que moi. Ok, je suis dans ces bails-là et je l'avoue et je l'admets, et qui ne l'est pas, qui ne l'est jamais. Et j'ai remarqué combien même je suis dans cette mentalité-là. Par exemple, en septembre, quand Cultive a commencé à sortir, j'avais plus besoin de Dieu. J'avais plus besoin de Dieu. Et pourtant, j'avais toujours la foi. Mais j'avais plus forcément besoin de Dieu. Et pourtant, je parlais de Dieu. J'étais en capacité de dire à quel point il faisait des trucs incroyables dans ma vie. Mais à cet instant-là, je ne voulais pas Dieu dans ma vie. Je voulais tout contrôler par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Ah là là là. Et des fois, autant des fois, je me vois là, je me dis, mais le pire, c'est que je savais que ça allait arriver. Je le savais. Mais en tout cas, que en fait, Cultive va bien, tout va bien, je suis dans une ascension, j'ai plus besoin de Dieu. Et en fait, je sais ce qui est mieux pour moi. Et là, je pars dans un délire en septembre, et là, je me dis, ok, parfait. Ben moi, en décembre, je vais faire $5,000. Ça va faire 1 an que j'ai donné ma vie à Dieu, ça fait 1 an que je vis les mêmes expériences avec l'argent, j'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris que tout ce qui touchait les finances, c'est Dieu qui gérait. Mais c'est là, j'ai dit, c'est moi qui allais gérer. J'ai dit à Dieu, c'est moi qui allais gérer maintenant. Maintenant, moi, mes dettes, elles sont réglées. Je suis une grande fille. Moi, j'ai plus besoin de toi. Maintenant, je peux régler toute seule. C'est clairement la mentalité dans laquelle j'étais. Mais moi, je vais faire 5 000. Mais ce n'est pas mes valeurs. Ce n'est pas mes valeurs. Mes valeurs, c'est vraiment les racines de mon être profond, ok? Sauf que là, il y a l'ego qui est là, d'accord? Donc, et là, je me dis, ouais, je vais faire 5 000 toute seule, blablabla. Alors que Dieu m'a jamais rien dit. Il m'a pas dit rien. Rien. La vie m'a pas donné de signe de quoi que ce soit. J'ai décidé que moi, je ferais ça. Et là, je pars dans une aventure où je décide que en décembre, je vais faire 5 000 balles, ok? Donc, j'ai septembre, octobre, novembre, décembre. Et là, qu'est-ce que je fais? J'investis $500, en fait $600 exactement, dans une coach une coach en stratégie marketing pour pouvoir aller chercher mon 5 000. Et là, je pars dans un délire pendant 2 semaines, à charbonner, à créer des offres, à créer machin, bref, pour pouvoir en fait payer mon loyer. Voilà, payer mon loyer et atteindre mon objectif de 5 000. 2 semaines, hein. Franchement, moi. En fait, je me fais rire toute seule parce que 2 semaines, ça a été suffisant pour que je me fatigue de moi-même. 2 semaines, je bosse à fond, et en fait, je me rends compte que, et je le savais, hein, depuis le début, mais j'avais besoin de vivre cette expérience, que c'était pas aligné avec mes valeurs. Et que, en fait, 2 semaines avant, parce que je voulais profiter de ma masterclass pour vendre mes offres, et quelques jours avant la masterclass, les offres sont créées. J'ai charbonné, les gars, mais quand je vous dis j'ai charbonné, j'ai jamais autant charbonné en 2 semaines de travail. Et j'avais créé 2 offres, même 3 en fait. Bref, j'avais toutes 4 offres, même 4 offres quand j'ai réfléchi, des coachings, des blabla. Puis 2 jours avant la masterclass, alors que tout était prêt pour que je vende, en fait, c'est tellement pas aligné avec moi. Je le sens. En fait, ça me fait presque vomir. J'en suis rendue là. Genre, et que je me rends compte que, ok, la masterclass, elle est dans 2 jours. Ouais, mes offres, elles sont incroyables. Je vais peut-être pouvoir gagner beaucoup plus que 5 000. Mais en fait, je me rends compte que je préfère payer mon loyer en retard plutôt que de vendre ça. Je vous jure que c'est vrai. C'est ce que je me dis. Et là, je réalise que ça a été 2 semaines de travail pour faire tout ça. Et je me rends compte que, combien même c'est en lien avec ce que je veux faire, c'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout aligné. Que oui, les offres sont vraiment bonnes, ça se trouve je vais les réutiliser plus tard, mais je sens que je suis pas alignée en fait. Il y a un disconnect. Et c'est ça. Et là en fait, qu'est-ce que je fais à ce moment-là, comme toujours? Je me tourne vers Dieu et je dis que je suis désolée, qu'en fait j'ai été arrogante, que j'ai été orgueilleuse, mais qu'en fait je réalise que je peux pas vendre ça, que je peux, en fait, j'ai décidé de faire quelque chose toute seule, mais en fait que je me rends compte que sans toi, Seigneur, je ne peux pas. En fait, parce que j'ai besoin de tes directives, parce que Dieu me donne tout ce que j'ai besoin, en fait. Sauf que là, moi, j'ai été investir toute seule, j'ai dépensé du temps pour rien. J'ai consacré 2 semaines
pour, entre guillemets, rien, mais en même temps, j'ai appris grâce à cette expérience. Et en fait, je réalise que, encore une fois, ça ne fait pas partie de mes valeurs. L'argent, je ne fais pas ça pour l'argent. Ça m'arrive très souvent d'ailleurs, petit clin d'œil à Anthony, à Willow, à plein de gens. Il y a plein de gens, je passe des heures et des heures et des heures à parler. Je les facture pas parce que je fais ça avec le cœur. Je sers, en fait. Je suis en train de servir. Et la question de l'argent, Dieu ne me l'a pas mis dans ma vie. Il l'a enlevé et c'est même en fait mon point noir dans ma vie. Et le point noir, des fois, moi, c'est mon précieux, mon précieux. Et Dieu me l'a fait comprendre plein de fois, mais je suis têtue. Alors du coup, j'ai dû recommencer ces expériences-là pour comprendre que c'est vraiment Dieu qui dirige tout. Mes finances, c'est Dieu qui dirige. Et en fait, quand j'essaie de l'entreprendre toute seule, je remarque tout de suite, au bout de il m'a fallu 2 semaines pour tout abandonner. Tout le travail que j'ai fait, j'ai tout abandonné. Et je regarde Dieu, je prie, puis je lui dis comme moi, Dieu c'est mon partenaire, ok, c'est mon collaborateur, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon chéri, c'est ma meilleure amie, c'est tout en même temps, d'accord. Puis je me retourne vers Dieu et puis je lui dis que je suis désolée, je suis sincèrement désolée, je suis têtue, mais en fait je préfère tout abandonner et révèle-toi à moi, c'est ce que je dis à Dieu, révèle-toi à moi. Parce que j'ai l'impression que j'ai décidé de ne plus vouloir Dieu dans ma vie parce que je suis fâchée contre lui. Et en fait, à chaque fois que je suis fâchée contre lui, je me rends compte combien même je suis fâchée, j'arrive pas à être loin de Dieu. Mais c'est pas contre Dieu que je suis fâchée, c'est contre moi-même. Hein. On est rarement fâché contre Dieu. Quand on réfléchit, c'est vraiment contre soi-même. Puis finalement, je demande à Dieu qu'il se révèle à moi et je vais à un événement en fait avec un client. Et c'est incroyable parce que Dieu s'est révélé durant l'événement. Comme 2-3 jours après, incroyable ce qui s'est passé. C'est incroyable. J'ai tout abandonné. Ok, j'abandonne tout à Dieu. Puis quelques jours après, je suis invitée je travaille pour un gros événement et je vais à l'événement. Puis en fait, j'abandonne. Moi, dans ma tête, je suis juste là. Je suis dans l'instant présent, en fait, sans penser au futur, sans penser à comment je vais payer mon loyer, sans penser tous les problèmes que j'ai. En fait, ils sont derrière moi. Là, je suis juste dans le moment présent. Et là, je fais des rencontres exceptionnelles. Il y a plein de gens qui me parlent. Il y a une femme qui me dit t'es ma connexion divine aujourd'hui. Et là, je suis comme, oh my God, incroyable ce qu'elle me dit. Ça m'a donné des frissons. Je dis comme, je suis contente que Dieu m'ait utilisé pour te parler. Bref, en fait, c'est là où je me sens comment dirais-je, réénergisée de Dieu. Parce que tout ce que je fais, ça fait du sens et je fais aucun effort. Bref, je suis juste là à savourer le moment présent. Il y a plein de gens. C'est incroyable ce qui se passe. Résultat, on explose les scores. On avait un objectif de 60 inscriptions. On a fait le double, voire même le triple. Bref, en fait, et c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, grâce au fait que j'ai tout abandonné, j'ai laissé Dieu décider pour moi, tout contrôler pour moi. Et le plus incroyable, c'est qu'à un moment donné, je vois un garçon. Je n'aimerais pas son nom, on va l'appeler Simon. Et je vois Simon et je vois il est un peu hésitant, etc. Puis mon cœur m'appelle à lui parler. Quand mon cœur parle, c'est souvent Dieu qui est au contrôle, qui essaye de me faire passer un message. J'ai à cœur. Quand je dis j'ai à cœur, c'est parce que je sens que Dieu veut que je fasse quelque chose. J'ai à cœur, je sens dans mon cœur que je dois parler à ce garçon. Et là, je lui parle. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure à lui parler de la vie, 1 heure à lui dire aie confiance en la vie. Bref, je booste. Vous commencez à me connaître pour certains. Je suis là en mode j'ai mon rôle d'inspirante et je parle. Et en fait, je tourne la tête. Et je me rappelle que moi, j'avais un job à faire que j'ai complètement oublié. Et je commence à culpabiliser et je me dis non, Dieu m'a demandé d'être là, puis c'est pas grave si je loupe mon travail, je sens que je dois être là. Bref, 1 heure passe, 1h15, et là, il y a un garçon, en fait, qui était... Donc, il y a ce garçon, en fait, on va l'appeler Al, qui est là, puis qui écoutait ce que je disais depuis tantôt avec à Simon. Par un miracle incroyable, ce garçon prend les prospectus du client et arrête tous les gens, puis il dit écoutez cette femme qui parle. Et là, je lève la tête, il y a 10, 20, 30 personnes, tout le monde s'inscrit. Incroyable ce qui se passe. Et en fait, c'est là où je me rends compte, mais Dieu est grand, parce que je sais que c'est vraiment la vie qui a tout organisé pour que ça se passe. En tout cas, bref. Et finalement, je me mets à collaborer en fait avec les personnes qui étaient présentes. C'était mais vraiment incroyable. Et ce qui est génial quand tu collabores, c'est quand les personnes ont les mêmes croyances que toi, parce que eux aussi ils avaient la foi. Et c'est incroyable parce que Al me dit
ah mais toi t'es une conférencière, hein. Il me dit, moi je suis dans le marketing, il y a peut-être moyen qu'on collabore ensemble et tout. Et qu'est-ce que j'avais abandonné la veille? Tout ce qui est vente, tout ce qui est acquisition client, etc. Parce que c'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Et là, tac, il y a cette personne qui vient. Voilà, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, puis vous trouverez. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Bref. Et en fait, c'est 2 jours comme ça, incroyable, mais vraiment incroyable. Et là, devinez quoi? 3 jours après cet événement-là, donc il y a peut-être une semaine maintenant, 2 semaines de ça. C'est pas un client me propose un contrat pour décembre à $5,300. Incroyable, mais Dieu est grand, les amis. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et en fait, c'était prévu depuis le début. En fait, Dieu m'avait mis à vision que j'allais faire 5 000. Et moi, j'ai pensé que j'allais les faire toute seule, de cette manière-là. Et en fait, le plus fou, c'est que j'arrive pas à exprimer tellement je suis comme, je me sens conne, entre guillemets. Sincèrement, je me sens bête parce que Dieu, il m'a clairement, je vais avoir un contrat à 5,300, même pas 5,000, $5,300 pour décembre, pour bosser, en fait, quelques semaines. Incroyable. Et moi, je pensais que j'allais les faire moi-même. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, je préfère quand c'est Dieu qui décide. Parce que moi, en septembre, je m'en allais travailler pendant septembre, octobre, novembre, décembre, pendant 4 mois à vouloir faire mes 5,000. En lâchant prise, en confiant ça à Dieu, finalement, c'est pas en 4 mois que je vais le faire, c'est en 3 semaines et demie. Vous vous rendez compte? Et même pas de la manière que je pensais à travailler d'une manière, etc. C'est juste en exerçant mon travail que j'adore faire, transmettre. Voilà. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment le Dieu de l'impossible. Et en fait, à partir de ce moment-là, encore une fois, et je vis souvent des situations comme ça parce que on reste des humains, je reste une humaine, puis c'est normal que des fois, avec ma relation avec Dieu, ça change, mais en fait, je me rends compte que je peux pas avancer sans Dieu. Et à quel point tout mon courage, toutes ces situations-là, c'est grâce à Dieu. Encore un autre témoignage. J'ai la phobie du dentiste. D'accord? J'ai la phobie du dentiste. J'ai tellement eu de misère avec mes dents quand j'étais jeune. Franchement, j'ai vécu énormément de traumatismes avec les dentistes. Et en septembre, Dieu m'a mis à cœur de régler mes dents. Vous croyez que j'aurais eu le courage de le faire toute seule, sincèrement? Je suis allée à un dentiste. En fait, j'ai démarché plusieurs dentistes, puis finalement, ça a donné que c'est Dieu qui m'a trouvé le dentiste en question. Et quand je vais à ma première séance, je stresse parce que là, en gros, j'ouvre la bouche et allez, monsieur, regardez mon chantier, puis dites. En fait, j'ai à cœur de tout régler mes problèmes dans ma bouche, tout, absolument tout, tous mes problèmes de mes caries, mais toutes. Ok. En plus, j'ai une dent qui est cassée ici que j'ai beaucoup négligée parce que j'ai pas écouté mon corps, mais ça, bon, c'est une autre histoire, hein. Un autre podcast. Et c'est ça, je sais plus ce que je disais, mais oui. Et finalement, j'arrive dans la salle d'attente, on m'appelle et tout, puis je stresse, je shake, mais j'oublie pas que c'est Dieu qui fait que c'est Dieu qui m'emmène ici, en fait. Et là, je stresse, puis je prie, et je demande à Dieu comme aide-moi à être rassurée parce que je suis vraiment pas bien, puis j'ai vraiment peur, je suis vraiment pas à l'aise. Et là, il y a une infirmière qui arrive. Et elle me dit bonjour Amélie. J'ai dit oui, c'est moi. Elle me dit écoute, t'as vraiment de la chance, t'es avec le meilleur dentiste de tout l'hôpital. Voilà. Donc moi je suis rassurée et finalement en effet c'était un super dentiste incroyable et là il fait tout un check dans ma bouche puis en gros il y en a pour plus de 2,500 $. Déjà moi et l'argent mais en plus pour mes dents vous imaginez. Déjà mes dents c'est un problème. En plus il faut que je mette 2,500 $ dans mes dents dans un truc de phobie mais jamais je l'aurais fait par moi-même. C'est pour ça que Dieu est grand. Finalement étape par étape j'y vais. Dieu arrive à trouver l'argent pour ça. Et la dernière étape est que, là, vous écoutez le podcast, est-ce que j'ai l'air d'une personne qui s'est fait arracher 2 dents il y a 3 jours? Ah. Ouais, lundi, je me suis fait arracher les dents. Là, vous écoutez le podcast, on est jeudi. Ouais, on est jeudi. On est jeudi 2 novembre, là. Lundi, je me suis fait arracher mes 2 dents de sagesse.
Et j'ai l'air de quelqu'un qui s'est fait arracher les dents de sagesse. En plus, c'était ma phobie, les dents, là. Donc vraiment, je suis tellement contente parce que, encore une fois, c'est grâce au courage de Dieu. C'est grâce à ma foi. C'est grâce à ma foi. Je peux vraiment, en fait, vraiment, ce podcast, c'est un clin d'œil de à quel point on peut réussir l'impossible, les amis. Je vous jure, c'est vrai. On peut réussir l'impossible. Dieu me l'a prouvé pendant seulement 1 an. Et mon mentor spirituel, Jeff, me l'a toujours dit. Il m'a dit, ah, mais c'est juste une partie de l'iceberg parce que là, tu viens juste de comprendre un petit peu. Tu l'expérimentes un petit peu. Mais qu'est-ce que ça va être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Et je m'en souviendrai toujours parce que en octobre 2022, Jeff, il m'a dit, on se reparle en octobre 2023. On se reparle. Faudra qu'on prenne un café pour célébrer ça. Et c'est incroyable parce que 1 an plus tard, mes dettes sont réglées. J'ai du sens quand je me lève le matin. J'ai réglé l'une de mes plus grandes phobies au monde, les dents. Mais quand je vous dis, mais ça, je sais pas si vous réalisez, mais à quel point jamais, ok? En fait, j'aurais pu le faire toute seule, régler mes dents. J'aurais pu le faire toute seule, sans Dieu. Mais ça m'aurait pris tellement plus de temps, ce travail intérieur. Et le plus fou, c'est qu'en septembre, je le sens en ce moment, mon identité, elle change. Je le sens que ça change. Et vous savez à quel point Dieu est grand et que tout est processus. Quand je suis allée voir ma thérapeute et qui me suit depuis 2019, Frédéric, d'ailleurs, j'ai un podcast avec elle aussi, Frédéric Bach, où on parle de nuances. Oui, c'est ça. On parle de nuances, de conscience, etc. avec Frédéric. Et c'est incroyable parce que Frédéric me disait, mais tu sais, c'est un très grand pas que tu fais dans ta vie parce que les dents, c'est l'identité. Incroyable. Bref, on a beaucoup parlé de ça. Et en fait, tout fait du sens. Tout fait du sens. Tout ce que Dieu fait dans ma vie quand je laisse le contrôle, toutes les choses qu'il règle, ça fait du sens maintenant quand, des fois, ça fait pas de sens. Et c'est ça qui fait que je me décroche de Dieu. Mais faut pas oublier que Dieu n'a aucun sens. Et quand tu sais que ça fait aucun sens, c'est là que ça prend du sens. Donc, c'est ça la magie de Dieu. Et encore une fois, là, je continue le podcast. Encore une fois, je sais que c'est grâce à Dieu parce que je vous le dis, jamais j'aurais été capable de tenir un podcast comme ça, à parler toute seule. Et j'en parle pendant les 5 mois de galère là, à faire cultive toute seule, etc. J'ai essayé et je me suis dit le jour où j'arriverai à faire un podcast toute seule, franchement, j'aurais atteint des sommets. Et c'est incroyable parce que le sommet, j'aurais jamais pensé que je l'aurais atteint en quelques semaines. Sincèrement. Donc, et aujourd'hui, mon travail, c'est inspirer les gens. Et mon travail, en fait, mon appel, c'est pas juste un travail, en fait. C'est même pas un travail. C'est pas un travail, ce que je fais. C'est un appel, c'est ma raison d'être. Sincèrement, sans prétention aucune. Parce que des fois, on associe le travail à argent, où tu fais quelque chose, tu as un retour. Mais en fait, je me rends compte que je sers, en fait. Je suis au service de la vie. Sincèrement, la vie, elle me dit fais ci, fais ça, ok, j'y vais, puis elle règle tout ce qui est aspect logistique, finance, etc. Et j'aurais jamais pensé que ça serait réalisable un jour, parce que quand j'y pense, quand je regarde le côté entrepreneurial, je me rends compte que je me sens mal parce que j'ai pas l'impression de vivre les mêmes difficultés que les autres entrepreneurs. Pour certains entrepreneurs, ça va être la comptabilité, ça va être la stratégie, ça va être la client cible, etc. Moi, non, ma difficulté en tant qu'entrepreneur là, j'écoute pas ce que Dieu me dit, ça fonctionne pas, voilà. Et c'est dur de se sentir légitime parce que du coup, j'ai pas l'impression d'être entrepreneur, mais en même temps, j'ai entrepris un projet au fait que c'est la vie qui entreprend ma vie. C'est ça mon projet. Et je transmets mon parcours, en gros, c'est ça. Donc, et sincèrement, je suis vraiment heureuse parce que tout ce que je vous dis, avant, mon syndrome de l'imposteur m'aurait interdit de le dire. Et je pourrais dire, j'ai l'impression que j'ai les chevilles qui gonflent ou autre. Je pense pas, en fait, je me sens sereine quand je le dis parce que je l'incarne aujourd'hui et je suis vraiment contente parce que je remets ça encore une fois à Dieu parce que c'est lui, encore une fois, elle, bref, peu importe, qui m'a fortifiée à être cette personne-là aujourd'hui. Donc c'est ça, voilà. Un épisode particulier, en fait, là, dans Cultive. Mais ouais, j'avais à cœur de cela. Je vais être franche avec vous. Je sais pas du tout quels vont être vos retours. Peut-être que ça va être un épisode flop. Peut-être que
ça va cartonner ou pas, je n'ai absolument aucune attente. Pourquoi? Parce que j'avais juste à cœur de le faire. Et en ce moment, c'est ma semaine de vacances. Je me ressource. Et parce qu'en plus mes dents, il y a des moments où j'ai mal. En fait, là, je sens que je suis sur mon X. Là, je sens que, mais ça se trouve dans une heure, je vais être un petit peu plus. Ah ouais, je pense que je vais me reposer un petit peu. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je peux enfin être moi-même. Je me sens moi-même. Je me mets plus de masque à vouloir me faire aimer à cause de ma dépendance affective. D'ailleurs, alors, on va prendre ces dernières 10 minutes pour parler de la dépendance affective. À quel point Dieu travaille sur mon identité et la femme que j'aspire à être, parce que, en fait, je peux pas avancer. Je vais encore parler de moi pour changer, mais je peux pas avancer dans la vie avec certaines racines. Il y a des racines qui sont encore là dans ma vie. Ah ouf, ça fait mal. Il y a des racines dans ma vie, qu'il faut que j'arrache, en fait. Et il y a une racine qui est présente, qui s'appelle la dépendance affective. Et j'ai toujours pensé que la dépendance affective, elle était uniquement sentimentale. C'est toujours ce que j'ai pensé. Et j'y ai travaillé pendant longuement. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, parce que c'est cette envie d'être aimé à tout prix de tout le monde. Bref, et ça, c'est ce que m'a révélé Dieu la semaine dernière. Parce que il y avait le mot dépendance affective qui revenait souvent. Je comprenais pas, en fait. Je me disais non, moi j'ai réglé Amélie dans toute sa splendeur. Non, moi j'ai réglé ma dépendance affective. Je ne vois pas, je me sens pas du tout concernée par cette problématique. Je pense que tu te trompes de personne. Je comprenais pas les signes. Et en fait, à travers mes rêves, à travers des images que j'ai vues, à travers des discussions que j'ai vues, j'ai compris, et ce qui m'éloignait de Dieu, en fait. Toutes ces batailles, tous mes déserts spirituels que j'ai eus, c'est dû à ma dépendance affective. Parce que entre ce que j'ai envie de croire, ce que je veux croire, ce que je dois croire, et qui je suis quand je dis ça ou quand je suis ça, par rapport aux yeux des autres, avait son impact. Et je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui j'assume. Et je suis contente parce que je sais que Dieu travaille cette dépendance affective définitivement. Et je sentais qu'il y avait encore un petit peu des petites racines qui étaient par-ci par-là. Et j'ai toujours pensé que c'était peut-être encore sentimental, mais je me sentais bien, que c'était bien résolu dans ça. Mais en fait, pas du tout. C'était sur l'affirmation de ma propre vérité face aux autres. Je m'explique. J'avais une théorie à laquelle je m'y tenais. Pourquoi je m'y tenais à cette théorie? Puis j'aimais me la répéter dans la tête, parce que quand je l'émettais aux gens, les gens, j'avais l'impression qu'ils m'aimaient encore plus. Et comment on peut avancer avec Dieu, avec une vérité qui ne nous appartient pas, qui n'est pas assimilée à nos valeurs? Il y a un disconnect, et ce disconnect, il se produisait plusieurs fois dans cette année, en fait. Et je suis contente parce que là, je sais que Dieu travaille ma dépendance affective, et je sais que j'ai fait des gros progrès à travers le podcast que je suis en train de faire actuellement, parce que j'ai dépassé mon syndrome du perfectionnisme. Au fait aussi que du coup, j'arrive à assumer tout ce que je vous dis en ce moment. Au fait que il y aura absolument aucun montage dans cette vidéo. Je vais rien couper du tout. Et ça, dans les autres montages, pareil, il y a plein de trucs. Et en fait, j'ai arrêté de couper. Parce qu'avant, j'avais peur que, si en disant ça, j'ai plus peur, en fait, maintenant. Et je sais que Dieu, il travaille cette racine en moi, parce que aujourd'hui, je me tiens dans vos oreilles en train de vous parler de tout ça, et de l'assumer, et de ne pas avoir peur des conséquences d'être rejeté ou d'être mal aimé. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu sera toujours là dans ma vie. Et je suis contente parce que, par sa grâce, à quel point j'ai plus peur, en fait. Et je suis contente parce que, en réglant mes dents, chose que j'aurais été capable de faire dans ma vie, en réglant ma dépendance affective, chose qui me tient, qui fait que je peux pas m'élever comme je veux être, en réglant mon aspect financier, en lui confiant, etc., en étant cette femme que je suis aujourd'hui, en ayant en ayant tous vos retours, etc., encore une fois, je sais que c'est tout ça, c'est grâce à Dieu. Et je suis vraiment contente parce que quand on dit on est l'instrument de Dieu, donc en gros, il m'utilise, en fait. Il m'utilise de A à Z. Et juste avant ce podcast-là, j'ai prié. Je savais pas de quoi j'allais parler. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans le podcast. Je sais pas dans quelle direction ça va prendre. Et finalement, tac, je sais exactement ce que je dois dire. Je sais exactement ce que je dois répondre. Ok, j'arrive à avoir finalement le bout du podcast.
Mais encore une fois, ça, je sais que c'est Dieu parce que j'ai prié et je lui ai confié le podcast avant. Puis c'est comme si que il y a cette énergie qui m'envahit, puis ça y est, je sais exactement quoi dire. D'ailleurs, cette même énergie, on la retrouve souvent quand je parle avec des gens puis je peux plus m'arrêter de parler. Mais en tout cas, et ce que j'aime encore le plus aujourd'hui dans ma vie, c'est que ce que je rejetais le plus dans toute ma vie, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est ce qui m'élève. Avant, je suis quelqu'un de très spontané, mais vraiment la spontanéité à l'état pur. Je suis quelqu'un qui parle énormément et j'aime les gens. Et en fait, avant, c'était trop. Non, tu dois être organisé. Non, il faut que tu sois structuré. Non, ceci, non, cela, en fait. Et tout, comme si j'avais une case qui m'était prédestinée, mais je peux pas rentrer dedans. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai compris qu'en fait, c'est la vie qui m'a choisi moi pour être spontanée. Je m'explique. Il y a des personnes, elles ont des facultés, elles ont des dons, on a des talents. Mon talent, c'est pas d'être inspirante. Mon talent, je pense que un de mes talents, c'est dur à dire, mais mon talent, c'est ma spontanéité. C'est pas juste d'être inspirante, c'est de traverser tout ça avec Dieu, puis j'ai l'air inspirante, etc. Mais il faut voir les galères que je traverse aussi. Donc j'ai la niaque et Dieu m'a choisi moi pour traverser tout ça. Si il choisit, je sais pas moi, il choisit Albert, et Albert, il a un don incroyable en mathématiques et avec les animaux. Puis finalement, Albert, il est ce mathématicien qui arrive à lier passion pour les animaux et mathématiques et il trouve des trucs incroyables. Si Dieu nous choisit, nous en particulier, nous, il a pas choisi, je sais pas moi, Marie Gagnon, il a pas choisi Jean-Pierre Boudreau, il a pas choisi Sophie Fonfec pour être inspirante, déterminée, etc. avec le vécu que j'ai. S'il m'a choisi moi, Amélie Barbier, pour tel rôle, pour telle vie, pour telle chose, c'est parce que il a un plan précis pour moi. Si par exemple toi qui écoutes cette vidéo, tu as un talent pour une telle affaire et que tu le sous-estimes et que tu te compares aux autres, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ton talent que Dieu t'a choisi pour toi. Voilà, je sais ça peut faire mal, mais on néglige en se comparant. Plus vous comparez vos talents en regardant quelqu'un d'autre, cette personne elle a soi-disant plus que vous, ça veut dire que vous diminuez votre talent et que vous sous-estimez ce que la vie a choisi pour vous. Et pourtant, la vie elle vous a choisi vous pour ce talent-là, c'est pas pour rien. Donc voilà, là j'ai plus d'énergie. En tout cas, franchement, ça m'a fait plaisir. Sincèrement, ça m'a fait plaisir. Je suis très très fière de moi. Je suis encore plus fière d'avoir des personnes qui m'écoutent et qui tous vos retours. Willow, la maman de Willow, Marianne, Anthony. Il y a plein de gens qui viennent d'écouter le podcast. Merci. Sincèrement, merci. Tous vos petits commentaires. Des fois, j'ai des petits commentaires ou quand vous venez m'écrire en message privé là, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait du bien. Pourquoi ? Parce que quand je vous parle comme ça, ma vie, elle a l'air incroyable à chaque jour, mais je vous garantis, c'est vraiment dur des fois. C'est tellement dur parce que je traverse des déserts toute seule là, puis c'est pas évident. Et le processus d'être une femme inspirante, sachez que tout ce que j'enseigne, je l'ai vécu en fait. Donc ça veut dire que là, je vous montre un peu les côtés victorieux, mais il faut voir tous les champs de bataille qui ont permis cette victoire. Et il y a eu beaucoup plus de champs de bataille que de victoires. Ce qui fait la victoire incroyable, c'est le nombre de batailles que j'ai menées. Et je suis contente parce qu'au final, c'est juste un plaisir de vivre tout ça. Donc, et là, ce n'est que le début. Donc voilà, je suis trop fière de moi. J'ai fait un podcast toute seule. Jamais j'aurais pensé que j'aurais été capable autant. Au début, j'avais préparé. Oui, je vais écrire ça, je vais dire ça. Et là, je me suis dit comme, ok, non, ça va plus me faire quelque chose. Donc, en tout cas, je sais pas si ça a fait du sens ou pas. Voilà, je vais en terminer là. Ça a été un réel plaisir. J'imagine que c'est encore plus un plaisir de partager ça avec vous parce que je vis ces moments en même temps que vous. Avant même, vous, je le vis d'abord. Donc, c'est ça. Sachez que la foi, elle est unique, elle est propre à chacun, elle se développe.
Je sens, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur comment on entend les signes de Dieu, comment tu fais, etc. Je pense qu'il y aura un autre podcast, c'est sûr. Donc c'est ça. Ayez confiance. La foi, c'est la foi. Je le répète assez souvent, mais c'est ma phrase préférée. La phrase d'Amélie Barbier. C'est la foi, c'est je ne sais pas comment, mais je sais que. Voilà, je ne sais pas comment, il y a un vide, mais je sais que, et vous savez pas ce qui se passe après. C'est ça la foi. Que ça soit la foi en vous, que ça soit la foi en l'univers, que ça soit la foi, bref. Et quand vous avez votre foi et qu'elle est au centre, c'est de commencer à mettre son orgueil de côté et son orgueil en arrière et son humilité devant, et de commencer à se dire, c'est possible de exploiter notre foi positivement, dans le sens d'aller plus loin que de juste croire. Parce que c'est réel, l'invisible est beaucoup plus visible que vous ne l'imaginez. Donc c'est ça, à l'explorer en fait. Parce qu'en vrai, on n'a qu'une vie, hein. On n'a qu'une vie et on ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas ce qui se passe après. Moi, en tout cas, j'ai confiance, j'ai foi incroyable en ce qui se passe après. Et fut un temps, imaginez bien, fut un temps, j'avais plus confiance en ce qui se passait après que pendant ma vie actuelle. Donc, mais c'est ça la foi. Il faut aller l'expérimenter. Et en vrai de vrai, vous avez quoi à perdre? Vous avez quoi à perdre que d'essayer de vous laisser guider par cette force supérieure à vous? Parce que c'est avoir de l'humilité que de comprendre qu'il y a une force supérieure à nous, pour ceux qui le veulent, bien sûr, et d'aller commencer à vivre cette expérience-là parce qu'elle est unique. Et autant là, je vous partage mon expérience, mais vivre la vôtre est encore plus incroyable et justement, j'encourage. Donc, voilà, ce fut un plaisir. Je vous dis à dimanche prochain en espérant vous avoir inspiré. Bye bye. Ça, c'est de la fin. J'espère que cet épisode de Cultive vous a plu. Moi, j'ai adoré le tourner. Honnêtement, faites-moi vos retours parce que si jamais c'est très positif, ça va m'encourager encore plus à tourner des épisodes toute seule. Sinon, ça va m'encourager quand même à tourner d'autres épisodes toute seule. Non, vraiment, votre avis compte pour moi. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé, en fait, si je dois me corriger sur certaines choses. Est-ce que vous voulez que ça soit un petit peu plus structuré? Donc, en tout cas, voilà. Sachant que j'espère que ça a développé, en fait, une petite curiosité à développer votre foi.